Petit moment de philosophie sur la communication. La communication est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent quelque information. Il s'agit donc aussi de l'ensemble des moyens et des techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'une certaine audience. Ouais, pas super ce discours, bien que les rires et les cris sont une forme de communication. Allez, un peu de sérieux. Françoise Dolto, une pédiatre et psychanalyste française qui s'est consacrée à la psychanalyse des enfants, a dit « Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » Grande femme, cette Françoise Dolto. Les sciences de l'information et de la communication proposent une approche de la communication centrée sur la transmission d'informations. La communication concerne tout ce qui se passe lorsque les individus entrent en interaction. Dans cette optique, les informations transmises sont toujours multiples, que la transmission d'informations n'est qu'une partie du processus de communication et que différents niveaux de sens circulent simultanément. Ça aussi, c'est vrai. Il y en a qui passent leur temps à aboyer, bien que les animaux communiquent aussi. Bon, je m'égare un peu. Pour l'école de Palo Alto, la communication est fondamentale et essentielle pour l'homme. On ne peut pas ne pas communiquer. Que l'on se taise ou que l'on parle, tout est communication. Nos gestes, nos postures, nos mimiques, notre façon d'être, notre façon de dire, notre façon de ne pas dire, toutes ces choses parlent à notre récepteur. Pierre Brunet, juriste français, professeur de droit public à l'Université de Paris-Ouest, a dit « La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. » Lors d'un entretien d'embauche, d'un entretien commercial ou d'une discussion entre amis, ce n'est pas seulement ce que vous dites qui est important. C'est également la manière de le dire qui déterminera la suite des événements. Pour bien contrôler sa communication interpersonnelle, il est donc essentiel de comprendre notre communication non verbale. Savez-vous qu'une personne debout, qui vous parle en mettant ses mains sur ses hanches, veut se positionner comme étant le chef et veut dominer ? Savez-vous qu'une personne à qui vous parlez et qui tient son index gauche dans sa main droite espère qu'on ne lui demandera pas son avis sur le sujet que vous abordez ? Et de quelle façon croisez-vous vos bras ? Lorsque vous faites la bise à quelqu'un, commencez-vous du côté gauche ou du côté droit ? Autant de micro-démangeaisons, micro-caresses, gestes, postures que l'être humain utilise pour communiquer. En fait, c'est super simple. Pour communiquer, il faut un émetteur et un récepteur. Lorsque vous communiquez, vous parlez, mais vous bougez et utilisez votre corps. Salut, c'était En fait, petit moment de philosophie sur la communication.